Les plus anciennes datent des années 30. Près d'un siècle plus tard, elles émettent encore grâce à Louis Belair. Cet ancien électricien leur a consacré sa vie. À 92 ans, il se souvient. J'ai été fasciné par ça, que la musique, la parole, elle passait dans l'air, on ne la voyait pas passer, et le poste pouvait la reconstituer. Et puis après, la technique de fonctionnement, bien sûr. Des transistors, des postes à galène, des radios TSF. Parmi les 200 pièces de sa collection, celle-ci, de 1938, a une valeur bien particulière. C'est le premier poste que j'ai entendu et vu. Et j'ai eu le plaisir, par la famille, après les héritiers, de le récupérer. Donc celui-là, c'est mon préféré. À sa retraite, Louis Belair récupère ses anciens postes, puis en achète au vide-grenier. Il les répare, remplace des pièces. 30 ans plus tard, il ne peut toujours pas s'en empêcher. Il sort de la fumée, donc faut pas insister. Faut chercher pourquoi. Avec la disparition des grandes ondes, il a fallu trouver des solutions. Ça travaille beaucoup. Pour profiter encore de ce son si caractéristique de l'époque. En branchant un adaptateur FM dans cette prise pick-up, on refait fonctionner le poste avec son haut-parleur d'origine et sa partie amplificateur d'origine. Voilà, donc on a le son d'époque, mais on peut capter la FM. Mais Louis Belair a bien d'autres activités. L'aviation par exemple, une passion transmise par l'un de ses fils. Un brevet décroché à 62 ans, plus de 400 heures de vol à son actif. Tout a commencé sur ses terres. Il a fallu cette fête à Chalut pour que ça me redonne envie. Et alors ce concours après à l'aéroclub de Saint-Julien pour les jeunes, que mon fils s'est trouvé là-dedans. Alors là, je me suis replongé dedans. Alors là, les copains, ils m'ont poussé. Ils ont vu que ça m'intéressait. Ils ont dit, ça fera un client de plus. Un client, puis deux. Ah ben tiens, nous voilà. C'est assez récent, elle est plus récente celle-là. Avec sa compagne Moïsette, ils planent ensemble au-dessus de la France jusqu'en 2015. Les falaises des Totas, le Mont Blanc, le tour du Mont Blanc, c'est quand même impressionnant. Et le pic du Midi aussi, les Pyrénées, c'était superbe. Hein. L'observatoire, on a fait le tour, là, tout ça. Ouais, c'est des moments un peu inoubliables, quoi. Tous ces souvenirs, Louis Belair les garde précieusement dans son musée, comme il l'appelle. Un musée qu'il fait visiter pour le plaisir d'écouter un petit air, un bel air à son image.